très heureux de vous accueillir ici. Il y a une conjonction finalement de lieux et d'événements tout à fait remarquables. Et donc on a souhaité effectivement avec la FNTR organiser cette manifestation pour montrer l'intérêt économique et environnemental des solutions gaz pour le transport. Des progrès techniques et des motorisations vont laisser place dans les années qui viennent au mixte énergétique, c'est-à-dire à la possibilité pour les entreprises au-delà du diesel d'utiliser pour certains transports des énergies alternatives. Cette matinée a été un succès, avec beaucoup de participation de transporteurs, de collectivités. J'ai eu beaucoup de questionnements de la part des collectivités qui comprennent un message différent envoyé par les transporteurs, donc je pense que c'est important. Que l'enjeu du véhicule gaz aujourd'hui, c'est surtout l'aspect peu polluant, puisqu'on n'émet plus de particules, on réduit les oxydes d'azote jusqu'à environ 70%, et puis on a un véhicule qui est 2 fois moins bruyant qu'un véhicule diesel. Donc pour tous les gens qui vont aller dans les centres-villes, c'est quelque chose qui est très important. On entend souvent, il n'y a pas de transition énergétique possible dans le transport. C'est faux. Nos clients qui roulent en gaz le démontrent tous les jours. En roulant au gaz ou au biométhane, ils sont dans la transition énergétique et ils utilisent une énergie renouvelable. Étant transporteur, on a un gros besoin justement d'image. Plus il y aura de points de transporteurs qui s'équiperont, de points de distribution, c'est une façon de développer le produit. On a appris beaucoup de choses vis-à-vis de ce GNV, choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne se doutait pas de l'efficacité et même de la rentabilité. On cherche tous à verdir notre image en tant que transporteur. Donc là, ça prend tout son sens d'utiliser ce genre de carburant. J'ai toujours pensé que l'intérêt en fait, du gaz naturel n'était pas seulement une raison écologique, ce qui n'est pas quand même une raison d'ailleurs négligeable, mais qui reste quand même une raison tout à fait pertinente en termes d'économie. Je pense que c'était une matinée très instructive. On a appris beaucoup de choses sur le GNV. Je me posais des questions sur les autonomies, les choses comme ça. Pour un secteur comme le mien, le travaux publics, ça serait pas mal au niveau d'autonomie. Le projet Équilibre est ici pour expliquer notre démarche locale, régionale à d'autres transporteurs d'autres régions pour qu'ils se l'approprient et qu'ils prennent le relais eux-mêmes sur leur propre territoire. Chez nos voisins, cette solution de gaz naturel véhicule est déjà utilisée. On peut citer l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Donc en fait, on a des voisins qui ont déjà fait le pas dans ce domaine et qui ont des succès. Mais dans les communes sur lesquelles on roule, et si on vient avec des communes comme les villes où ils interdisent les véhicules polluants, on part davantage pour la réponse au marché en disant on utilise des véhicules au gaz naturel. On est au début d'une nouvelle ère, celle du gaz dans le transport de marchandises. La suite, ça va être la construction de stations publiques de distribution de gaz avec les acteurs du monde du transport et de l'énergie. Je crois que c'est d'avenir et puis c'est mature, donc on n'a pas de souci de ce côté-là, c'est une question de volonté. Je crois aux énergies renouvelables et aux nouvelles énergies. Le GNV, c'est quelque chose qui est prometteur. Le GNV, c'est une filière d'avenir pour le transport de demain, j'en suis persuadé. Le bio-GNV, c'est parti.